L'action de solidarité du district autonome d'Abidjan va au-delà de sa zone de compétence. Les populations défavorisées et les collectivités territoriales impactées par la Covid-19 bénéficient de l'assistance du gouverneur du district autonome d'Abidjan et de son équipe. Des kits sanitaires de protection contre la pandémie sont offerts, ainsi que des vivres. Première étape de cette caravane de solidarité initiée par le district d'Abidjan, la ville de Dabou. Plusieurs tonnes de vivres et des centaines de dispositifs de lavage des mains sont remis aux populations. Après Dabou, la caravane s'est rendue dans les départements de Grand Laou, Adzopé, Yakassa-Tobro, Alepé et Aboasso. Des dons qui viennent soulager des populations déjà engagées dans la lutte contre la Covid-19. Grand Laou ne fait pas partie du Grand Abidjan. Et donc le ministre-gouverneur a vu que les problèmes qu'il y a à Jacquesville et à Dabou, ce sont les mêmes problèmes que nous avons ici à Grand Laou. Et donc il a bien voulu venir en aide à ses parents d'ici de Grand Laou. En tout cas pour nous, c'est un soulagement pour nos parents qui effectivement souffrent énormément de cette pandémie. Il s'agit pour les différents chefs de mission du district d'Abidjan de rassurer les populations rencontrées, du soutien continu du ministre-gouverneur Robert Bekremambé dans la lutte contre la Covid-19. Nous sommes convaincus que ceux-ci parviendront directement aux plus nécessiteux, aux couches sociales en difficulté pour leur permettre de faire face à cette pandémie. L'objectif du ministre-gouverneur est d'appuyer les communes et régions partenaires du district autonome d'Abidjan à renforcer les conditions de lutte contre la pandémie au niveau local. Cette chaîne de solidarité du district autonome d'Abidjan va s'étendre à d'autres régions de Côte d'Ivoire afin d'apporter le sourire aux populations démunies et casser la chaîne de contamination de la Covid-19. Le calendrier des concours directs de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, est connu. La directrice de l'institution l'a annoncé officiellement lors de son point presse en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Ça a commencé le 4 mai, ça va s'arrêter pour l'inscription le 15 juillet et la date prévisionnelle de composition sera en août. On est obligé de rester sur le prévisionnel puisque nous sommes dans une situation particulière. Le professeur Méliane Ebanichié rassure éventuellement les candidats quant au respect strict des mesures barrières contre la maladie du coronavirus durant les étapes de l'inscription physique et des épreuves écrites. Pour les dépôts des dossiers et l'examen physique des candidats et l'examen de sang, ça va se faire par groupe de 50 étudiants. Vraiment 50 étudiants qui sont convoqués. S'ils sont convoqués à 8 heures, forcément à 10 heures, on prend un autre groupe de 50. Donc on va éviter donc ces attroupements-là en demandant bien aux étudiants de respecter les heures de rendez-vous. Plus de 30 000 candidats sont attendus pour l'édition 2020. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS mise pour cette période de pandémie du coronavirus sur la digitalisation de la formation. Ce sont au total 1317 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans la nuit du 22 au 23 mai 2020 à Danané. Et cela suite à une information anonyme faisant état de ce qu'un véhicule en provenance de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée transporterait des médicaments frauduleux. Nous avons monté une opération de filature. Et nous avons eu à intercepter ce véhicule dans la zone de Danané à 1h, 2h du matin. Voilà. Alors, à la vue de nos éléments, le chauffeur et les deux occupants ont voulu prendre la fuite. Bon, malheureusement, le chauffeur, on a pu l'intercepter. Les deux autres éléments ont pu prendre la fuite. Interrogé, le chauffeur affirme que ces colis appartiennent à des femmes qui ne sont pas montées dans le véhicule. Il était censé les déposer à Mapleu, où d'autres personnes devraient les récupérer pour leur destination finale Bangolo. Il soutient en outre ignorer la nature des colis car il n'a pas assisté au chargement. Quand je venais vers Toilé, comme c'était le marché, les femmes, il y avait du monde. Et c'est là ils m'ont dit maintenant que de prendre les bagages pour venir. Bon, on a discuté le prix. Comme ce jour-là, j'étais en carême, il était de l'air de rituel. Là, je suis allé faire les rituels du carême. Maintenant, en attendant que les gars étaient là chargés. Maintenant, bon, d'habitude, je prends les trucs, les bagages des femmes qui vont au marché. Bon, je ne me suis pas rendu compte que peut-être que c'était ça. Le chauffeur, seul mis en cause pour l'instant, sera déféré.
Les médicaments frauduleux, quant à eux, seront incinérés. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans a également saisi 28 kg de cannabis le 18 mai dernier à Bangolo avec un individu en provenance d'Abidjan. Jugé, il a écopé de 10 ans d'emprisonnement.